tous, bienvenue dans C'est quoi ton job, émission 16. J'invite Ouria qui va nous parler de Holyfield. Hop. Voilà. Dans le chat au fur et à mesure de l'émission. Ouria, se fera un plaisir de vous y répondre. Je pense qu'elle va arriver. Ouais, bonjour Ouria. Salut. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah écoute, très bien aussi. Je te remercie du coup d'être là pour cette interview. Merci à toi pour cette émission 16 du coup de C'est quoi ton job? Donc tu vas pouvoir justement nous expliquer un petit peu tout ce que tu proposes, tout ce que tu élabores. Du coup, est-ce que tu peux justement te présenter, te présenter, expliquer un petit peu peut-être ton parcours, voilà, par quoi tu en es passé pour en arriver à aujourd'hui. Carrément, avec plaisir. Alors moi, c'est Ouria, donc je suis la jeune fondatrice de la marque Holyfield. Et avant ça, j'étais chef de produit. Donc en fait, j'imaginais déjà en fait des produits, mais plutôt cette fois dans l'immobilier d'investissement. Donc rien à voir avec les plantes. Mais en fait, j'étais déjà intéressée par les plantes et tout ce qui est surtout bien-être et développement personnel. J'étais une grande stressée et du coup, j'utilisais déjà les plantes, tu vois, dans mon quotidien quand j'étais chef de produit pour la relaxation. J'avais déjà aussi des petites recettes minceurs, je faisais du sport. Enfin voilà, j'étais un petit peu à l'affût de tout ce qui était naturel. Et c'est lors de la grossesse de mon premier enfant qui a été un très très gros chamboulement parce que moi je pensais j'avais déjà en fait un trouble des ovaires polykystiques. Donc en fait j'avais pas un cycle irrégulier, j'avais pas enfin je pensais que la fertilité et moi ça allait faire deux et en fait je suis tombée très rapidement enceinte et du coup j'avais peur d'accoucher. Et en fait, c'est cette peur d'accoucher qui m'a fait rencontrer les plantes. Parce que là, à ce moment-là, on m'a conseillé de boire des tisanes de feuilles de framboisier. Donc en fait, les feuilles de framboisier sont réputées en fait pour favoriser le travail, préparer en fait le col de l'utérus, etc. Et là, je me suis dit, mais trop bien, en fait, c'est trop dommage qu'on n'en parle pas assez, parce que moi, voilà, comme tu disais, je connaissais les plantes, mais pour leur vertu plutôt bien-être, mais très quotidien, en fait, stress, sommeil, détox, enfin, voilà ce qu'on connaît, mais pas plus spécifique. Et donc, je me suis intéressée à tout ça, et c'est là que j'ai découvert, en fait, le pouvoir des hydrolats, et que je te raconte, enfin, voilà, si tu veux, je détaillerai après, mais voilà, là, j'ai découvert, en fait, tout ce pouvoir, parce que je me suis dit, mais ok, moi, j'ai peur d'accoucher, mais en fait, la peur d'accoucher, c'est pas un besoin physiologique, c'est une émotion, en fait, et la peur, c'est une émotion. Donc, en fait, on va pas forcément, en fait, utiliser que les plantes pour traiter, en fait, un besoin émotionnel. Et donc, les deux, c'est justement la combinaison de tout ça. Mais ça a été un long chemin. En fait, c'est ça qui m'a amené, en tout cas, à m'ouvrir l'esprit. C'est vraiment le fait d'être enceinte, le fait de vouloir, en fait, utiliser des produits naturels pour mieux me préparer à l'arrivée de ce bébé. Et l'intérêt, en fait, et le pouvoir, surtout au fur et à mesure de mes découvertes que j'ai trouvées dans les plantes. Et je me suis dit que c'était dommage que ce soit si peu exploité. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, il y a plein de vertus possibles. Et finalement, quand tu dis, on connaît surtout la relax, voilà, les choses basiques un petit peu des plantes, c'est-à-dire oui, t'es un peu stressé, prends peut-être telle ou telle plante, ou alors pour drainer, ou pour des choses spécifiques. Mais c'est vrai que sur tout ce qui est accouchement, allaitement, etc., on n'en parle pas énormément. Et souvent, on le découvre un petit peu comme tu disais, quoi. C'est-à-dire, on le découvre soit sur le tard, soit là pour le coup tu as pu le découvrir avant et ça c'est chouette du coup, donc tu as pu t'y intéresser avant ton accouchement. Et du coup, et ça t'a tellement intéressé que tu as été plus loin, entre guillemets, dans la découverte pour dire, mais attends, là, il y a plein de choses qui pourraient être intéressantes encore Carrément. pour aider et accompagner. Donc, très bien. Du coup, donc aujourd'hui, tu vas nous parler justement de Holyfield, la marque que tu as développée et tous les éléments. Et donc, on axe effectivement sur la phytothérapie et l'hydrothérapie, comme tu nous expliquais juste avant. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, justement, ce qu'est ta définition de la phytothérapie et de l'hydrothérapie? Oui. Alors, en fait,
En quelques mots, c'est le pouvoir, en fait, l'utilisation et le pouvoir par les plantes de bienfaits pour la santé. Donc, en fait, dans l'aromathérapie, on a tout ce qui est justement lié aux plantes et aux fleurs, tout ce qui est botanique. Et dans l'aromathérapie, on a après 2, voire 3, 4 sous-piliers. Et donc, la phytothérapie, en fait, c'est les produits à base de plantes, mais directement sous forme justement galénique, qui est l'infusion. Donc, Oui. alors que là, dans l'aromathérapie, on a aussi les huiles essentielles. Donc, Oui. les huiles essentielles sont un autre pilier en fait d'usage des plantes. Et le dernier, ça va être l'hydrolathérapie. Et donc, l'hydrolathérapie, c'est quand en fait on distille une plante ou une fleur, on récupère en fait des principes actifs. Ces principes actifs sont de procédés. En fait, en haut, la partie la plus concentrée, c'est l'huile essentielle. En dessous, c'est l'eau florale ou l'hydrolat qu'on va récupérer, qui est une eau remplie de principes actifs et qui a toute l'empreinte énergétique et vibratoire de la plante. Donc en fait, il y a d'autres principes actifs. En fait, on dit que c'est les mêmes bienfaits, c'est juste qu'ils vont agir sur 2 posologies différentes parce que l'huile essentielle n'est pas soluble dans l'eau. L'huile essentielle est beaucoup plus concentrée, Oui. alors que l'hydrolat est soluble dans l'eau et moins concentré. Donc c'est une méthode plus douce, mais qui permet les mêmes bienfaits que l'huile essentielle. D'accord. Oui, donc c'est intéressant de savoir effectivement, comme tu dis, il y a différents niveaux en fait finalement sur l'huile essentielle et l'hydrolat qui est Ouais. encore, comme tu dis, avec les mêmes bienfaits mais plus doux entre guillemets et solubles dans l'eau. Et ça, c'est vraiment toute la différence aussi effectivement dans l'utilisation par rapport aux huiles essentielles qui vont avoir une utilisation peut-être différente par rapport à sur des points différents ou parce qu'on parle souvent d'huile essentielle à mettre sur des zones ou des choses comme ça, alors que là, ça va être utilisé effectivement dans des, sous forme de tisane, comment dire, oui, d'infusion, ce que tu disais tout à l'heure, sous En cette fait, forme. exactement. En fait, il y a plusieurs façons d'utiliser. En fait, du coup, en phytothérapie, toi, tu as plusieurs formes. Tu peux très bien avoir donc les plantes. Moi, là, j'utilise des plantes sèches, donc les plantes en infusion, le plus traditionnel possible. Mais maintenant, tu as de plus en plus de choses qui sont créées, comme des ampoules, comme des compléments alimentaires aussi à base de plantes. Tu as tout Ouais. ça. Et dans les hydrolats, en fait, tu as plusieurs styles. Donc, en fait, ça s'appelle des eaux florales aussi. En fait, tu as plusieurs noms. Donc, c'est pareil, il y a plein de personnes qui connaissent pas parce qu'ils s'y perdent. Et oui, Aujourd'hui, avec tous les noms, effectivement, tu sais plus. ouais, Des fois, tu dis, mais c'en est pas, je ne sais plus. exactement, parce qu'en fait, c'est vraiment. Donc là, je pense que c'est un produit qui va vraiment être de plus en plus présent dans notre quotidien. Aujourd'hui, il est très, très, très utilisé en cosmétique. Donc aujourd'hui, on a des eaux florales, par exemple l'eau de bleuet qui est utilisée en lotion tonique pour les yeux, pour la peau. On a par exemple l'eau de rose aussi qui est utilisée en tonique et en rajeunissement de la peau. Et du coup, aujourd'hui, ils sont surtout connus comme ça. Oui. Mais de plus en plus, en fait, les hydrolats ont été aussi utilisés en brume. Tu vois, souvent, ils sont vendus en spray. Oui, Et donc, ils sont aussi utilisés de plus en plus fréquemment en énergétique. Donc, en énergétique, par exemple, ou en olfactif, en fait, par exemple, on va venir asperger de la fleur d'oranger ou de la lavande. Par exemple, moi, c'est ce que je fais pour mes enfants. Au-dessus de leur lit pour, voilà, amener une atmosphère relaxante. Donc ça, c'est de plus en plus connu, tu vois, dans ces 2 façons d'utiliser. Et la dernière que moi j'utilise, du coup, c'est vraiment d'associer, parce que l'hydrolathérapie est en train de prendre de plus en plus de place. C'est en fait comme tu peux avoir plusieurs niveaux de qualité dans les hydrolats. En cosmétique, souvent, il y a des conservateurs. Là, dans les miens, en tout cas, il n'y a pas de conservateurs. oui. Donc, en fait, tu peux les utiliser comme des arômes et comment dire, comme des outils complémentaires en fait à ton infusion, et tu vas venir les associer et les boire directement parce qu'ils n'ont pas donc de conservateur, et ils vont venir agir en émotionnel directement enfin tu vois, en boisson. Et ça, D'accord. c'est un nouveau C'est complémentaire. Ouais. élémentaire, ouais. Et de plus en plus, et tu vois, tu peux le rajouter même dans des recettes. Donc, il y a beaucoup de naturopathes. Aujourd'hui, je ne suis pas la seule à les utiliser comme ça. Moi, je suis la première à les mélanger avec des infusions, mais il y en a de plus en plus de naturopathes ou de professionnels de santé qui les utilisent, par exemple, dans des recettes. Je ne sais pas si tu connais, par exemple, les golden latte ou les laits d'or qui Oui. sont au curcuma. Oui. Et bien, de plus en plus, on ajoute aussi de temps en temps de l'hydrolat de cannelle, ou on peut venir faire aussi des
des infusions à la rose. Et donc là, on va soit ajouter des feuilles de rose ou de l'hydrolat de rose. Et voilà, il y a de plus en plus de recettes qui prennent les hydrolats dans les combinaisons, en tout cas. Ajoute effectivement. Ouais, Et comme tu disais, c'est-à-dire qu'on a cette idée des fois que c'est juste en termes de goût, tu sais, de rajouter du goût, mais en fait, il y a vraiment les bienfaits aussi de l'hydrolat, ce que tu disais, qui sont ouais, importants en fait de tout ce que ça peut apporter en plus au-delà du goût. C'est-à-dire que ça apporte du goût effectivement, mais pas que. Et c'est surtout ce qu'il y a, c'est surtout ce qu'il y a derrière qui est intéressant aussi. Donc c'est carrément. ça, c'est très intéressant aussi parce que ça aussi, il y a beaucoup d'amalgames. Il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, mais c'est pour mettre quand tu rajoutes justement l'hydrolat, c'est pour rajouter du goût et c'est tout. Et basta. Et en fait, non, il y a vraiment aussi un intérêt derrière. Il y a plein de bienfaits justement sur ces, suivant les, comme tu dis, les plantes que tu utilises, les bienfaits vont être différents et complémentaires avec les, justement les, comme tu disais, la phytothérapie plus en feuilles, comme tu dis, enfin séchée comme tu dis, donc tu peux en plus les mélanger, voilà ce que tu expliquais pardon, tout à l'heure. Donc ça c'est hyper intéressant. Et, euh, et justement, à qui ça s'adresse justement tout ce que tu proposes? Est-ce que est-ce qu'il y a une entre guillemets une typologie de personnes? Est-ce qu'il y a des âges? Est-ce qu'il y a des tu vois, enfin voilà, de savoir un petit peu à qui ça peut s'adresser toutes les plantes que tu proposes et tous les hydrolats, les plantes séchées, enfin voilà, toutes ces infusions, à qui ça s'adresse? Eh ben, c'est une très bonne question parce qu'on me l'a fait aussi justement tout de suite dans la boîte à questions. En fait, quand j'ai commencé, comme je t'expliquais, en fait, je venais en fait d'être enceinte de mon premier enfant quand j'ai eu l'idée et j'ai eu un deuxième enfant très très rapproché. Donc j'ai eu deux enfants en 2 ans et au tout départ, les premières recettes que j'ai écrites, elles m'ont accompagnée en fait dans ce que moi je vivais. Donc en fait, les 5 premières recettes, je les ai présentées comme les recettes justement pour préparer à l'accouchement, pour le premier trimestre quand on a des nausées et qu'on est très très fatigué, où on a du mal à vivre le quotidien, et allaitement, anti-allaitement et la dernière, le soutien pour toute la première année quand justement on commence à être perturbé par des nuits sans sommeil qui s'installent sur la durée. Mais finalement, j'ai été à la rencontre de mes clients. Donc là, ça va bientôt faire 1 an que les premiers produits ont été développés. Et Oui. au fur et à mesure que j'étais à la rencontre des clients, en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, j'avais 3, enfin même 4 recettes sur 5 qui étaient compatibles avec plein d'autres moments de la vie. Par exemple, là, en ce moment, moi, pourtant, je ne suis pas enceinte, je n'ai pas de projet de bébé, rien du tout, mais je suis en train d'utiliser ma formule qui s'appelle La Rencontre, qui est à base de ortie, framboisier et hydrolat de rose. Et en fait, là, c'est un équilibrant hormonal. Donc, en fait, il peut être utilisé par toute femme qui désire avoir un cycle plus régulier et surtout qui a besoin de s'apaiser. Parce que du coup, l'hydrolat de rose, c'est la plante, enfin la rose, c'est la plante de l'amour, de la tendresse. Et voilà, il peut être intéressant justement quand il se passe d'autres choses à titre perso. Moi, en l'occurrence, je me suis séparée, donc tu vois, ça peut être intéressant de venir, voilà, s'apporter la dont on a besoin. Et en même temps, réguler mon cycle, parce que comme je disais, j'avais un syndrome des ovaires polykystiques, donc un SOPK. Ça part jamais vraiment, mais avec la grossesse, ça s'était apaisé, ça s'était lissé, entre guillemets, parce que les hormones, à ce moment-là, viennent se réguler automatiquement, entre Oui. guillemets. Bien qu'il y ait il y ait du positif aussi. Et donc, moi, en l'occurrence, en ce moment, je prends cette formule et je ne suis pas enceinte. Donc, j'ai effectivement au départ ciblé la grossesse parce que voilà, je voulais me faire connaître sur un certain niveau voilà, de prescription, parce que justement, les hydrolats, c'est des produits naturels. À ce moment-là, il n'y avait rien de trop naturel en tout cas. Mais mes recettes peuvent s'adapter à toute personne désireuse de prendre soin d'elle, qui veut justement prendre en fait le pouvoir des plantes et surtout s'occuper mettre en place un rituel vraiment de connexion avec les produits. Parce que moi je dis aussi souvent que au départ je voulais faire un produit prêt à boire et je me suis dit mais non en fait rien que de faire son infusion c'est un moment de pause, c'est un moment d'ancrage et c'est un moment qui te permet voilà, de prendre 5 minutes pour toi quand tu as un quotidien un peu speed. Donc voilà, toute personne désireuse de prendre soin d'elle, qui a besoin soit de vitalité, soit d'équilibre, soit de soutien. J'ai 3 formules qui s'adaptent très très bien à ça. D'accord. Ouais, c'est hyper intéressant. Globalement, c'est quand même ça s'adresse plus aux femmes.
en règle générale ou ça peut être pour tout le monde aussi je pensais au cycle, hein, mais sinon, hormis le cycle, ça peut s'adresser parce que je me dis à tous les hommes qui nous écoutent aussi, c'est jamais. Oui, en fait, oui, bien sûr, en fait, déjà, celle qui est pour l'équilibre hormonal, donc là, la rencontre, celle dont je te parle, effectivement, elle peut s'adresser parce que, bah, alors, pour décrire, par exemple, pour chaque recette, en fait, l'ortie, c'est un reminéralisant naturel. Donc, l'ortie, il est bon à prendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'a pas de contre-indication, donc il peut s'adresser à tout le monde. Surtout qu'il est bon aussi pour les cheveux, pour la peau, pour les ongles. Donc, l'ortie, c'est même un produit beauté qu'on peut intégrer dans sa routine. La feuille de framboisier. Donc, à la base, c'est la plante de la femme pour réguler le cycle. Oui. Mais il est très, très souvent prescrit en cas de côlon irritable. Donc, pareil, les personnes qui vivent leurs émotions à l'intérieur. La feuille de framboisier peut venir aider en cas de côlon irritable, donc de difficultés de digestion. Donc ça peut s'adapter. Et la rose, c'est la plante de l'amour, mais ça peut être aussi, par exemple, si on a des problèmes avec son corps, donc l'amour aussi et la connexion, parce que la rose, c'est aussi pour la libido. D'accord, oui. Oui. Donc, Plein de vertus. Ouais. il y a plein de vertus, c'est juste que voilà, moi aussi, pareil, si je voulais pas, je sais que ça peut des fois freiner quand on a en fait une plante qui a 10 000 vertus. Donc moi, j'ai voulu partir de besoins. Donc en partant de besoins, j'écris des recettes. Voilà, on veut préparer la rencontre de son bébé, c'est ça. On veut un équilibre hormonal, c'est ça. Mais effectivement, c'est pour ça aussi que je fais de plus en plus de rendez-vous en direct pour présenter les produits et pour que les gens les goûtent. C'est qu'en fait, j'ai plein de mecs qui achètent et qui font justement des rituels en couple. Oui. Parce que pareil, ma première recette qui s'appelle la découverte, qui à la base est créée pour faciliter le premier trimestre, si on a de la fatigue intense, etc. Il peut très bien être utilisé en ce moment en cas de début de virus hivernal. Et j'ai mes premières clientes qui étaient des femmes enceintes, leurs mecs les utilisaient en gueule de bois. Et oui. Ils utilisaient gingembre, rooibos, citron, Ouais. lendemain de soirée, et t'as, tu vois, entre deux, quoi. J'étais là, mais c'est trop drôle, en fait. Donc, Oui, non. donc il n'y a pas de. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est quelque chose aussi qui est intéressant comme tu dis, en fait, chaque plante, là, c'est spécifique par rapport effectivement à ce que tu étais axé sur les besoins des femmes enceintes et de tout ce qui pouvait s'y passer. Mais finalement, il y a aussi d'autres vertus plus larges pour du coup qui peuvent accompagner les hommes aussi sur des périodes, voilà, hommes et femmes confondus. Donc c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est que à ce moment-là, toi où tu l'as créé, finalement, c'est accompagné pour ta grossesse et puis au fur et à mesure justement où t'étais plus enceinte, etc. Et du coup, tu vois aussi toutes les vertus qu'il peut y avoir aussi pour accompagner au quotidien finalement de retour à soi et de bienveillance que tu disais aussi, hein, de se redonner de l'amour aussi finalement. En fait, je pense que là, l'entreprise, elle va en fait, a grandi avec la communauté que j'ai et les premiers retours. Et au tout départ, je pense que j'allais dire, j'étais pas prête. Oui, si, peut-être, j'étais pas prête à cet engouement. Et en fait, je me suis dit, bah, commençons par ce que je connais. Alors qu'en fait, non, aujourd'hui, tout le monde peut utiliser les produits Olifil, au contraire. Ouais, mais c'est chouette parce que du coup, elle grandit avec toi aussi. C'est-à-dire qu'elle grandit. Enfin, il y a vraiment cette progression aussi de ce que tu as créé au démarrage et qui grandit et qui évolue avec toi. Et ça, je trouve que c'est chouette aussi de voir ces progressions petit à petit, en fait, où tu démarres, où tu en es aujourd'hui, où tu en seras demain, et ainsi de suite. Tu vois, c'est ça qui est chouette aussi. Donc, super. Est-ce que, justement, enfin, comment ça se passe ces rituels justement? Est-ce que tu pourrais peut-être nous montrer, nous dire, enfin voilà, nous expliquer un petit peu peut-être les recettes ou les rituels, voilà, enfin sans rentrer dans les détails, hein, bien sûr, mais Ben non, c'est trop bien. Déjà, ouais. C'est trop bien parce que moi, vraiment, comme je te disais, j'utilise vraiment mes produits tous les jours et j'ai remarqué la différence parce qu'en fait, à un moment, j'étais en train de. Tellement que j'ai de produits, je faisais au feeling. En fait, tous les matins, je me disais, bon, aujourd'hui, tu as envie de quoi? Et puis voilà, je faisais au feeling. C'est trop, trop bien parce que bah, voilà, ça a des vertus aussi. Mais là, moi, mon SOPK a été revenu plus, justement, avec une période de stress énorme que j'ai eue depuis cet été. Et donc là, je m'en fais tous les jours. Donc, je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Trop bien. Et j'en profite pour demander, parce que j'ai vu qu'il y avait une petite question. ah, excuse-moi, j'essaie de checker au fur et à mesure et là j'ai. Même, Tu as raison, oui, elle est passée elle est passée à la trappe. Attends, préparé en même temps. tac. Et du coup, Imen Membrahim te disait, et les macérations alors attends, alcooliques, je suppose, ou huileuses. Te demander, alors je sais pas si c'est une question ou un. Ouais.
Euh, bah, Imen, dis-nous si tu veux, si tu voulais juste ajouter un complément par rapport aux hydrolats, oui, les différentes façons, en tout cas, d'avoir des principes actifs grâce aux plantes. Est-ce que c'était ça que tu voulais dire? Et N'hésitez pas à poser vos questions justement à Ouria. N'hésitez ouais. pas. Vous pouvez Donc, voilà, ouais, là, préciser. donc en fait, quand donc mes packs, c'est des recettes. Donc comme je disais, c'est des recettes avec 3 produits. En fait, c'est à nous de faire nous-mêmes notre petit rituel. Et donc là, je parlais de la rencontre. Donc en fait, je vends les 3 produits comme ça avec une recette qui explique justement comment ça marche. Et Très donc, bien. on laisse infuser ces 2 plantes. Donc je vais vous montrer en direct. Donc j'ai mon petit infuseur ici. Je mets donc, là, vu que je le fais en gros, je mets une grosse cuillère comme ça de chaque. Donc ça, c'est du framboisier. Très bien. Donc voilà, une cuillère de framboisier, une cuillère d'ortie. Hop, oula, j'en renverse. Je mets donc mon eau chaude dedans. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. On voit bien. Ouais, voilà. C'est ça, une cuillère de chaque, une cuillère d'ortie, une cuillère Et de framboisier. feuilles de framboisier, de l'eau Donc, chaude. Est-ce qu'il y a une température aussi particulière? Parce que tu sais, des fois, on voit sur certains thés, tisanes, etc., des températures, ou est-ce qu'il y a... bah, en vrai, c'est une science, la phytothérapie, et c'est pour ça aussi que quand tu commences à regarder et que tu te sens novice, tu te dis, ah là là, ça me paraît bien trop compliqué. Mais en gros, sur certaines plantes ou feuilles et fleurs, suivant si c'est des racines, justement, en fait, suivant quel type de plante c'est et surtout quelle partie de la plante, Oui, et ben, tu as des températures, un peu comme l'été, suivant si c'est du thé vert, thé blanc, etc. Mais on dit qu'il faut que ça soit une eau à moins de 100 degrés. À oui. partir du moment où à moins de 100 degrés, c'est OK. Et 5 à 10 minutes d'infusion. Et c'est surtout, il faut que ça soit à couvert. Ça, il y a beaucoup de gens qui, quand ils ne prennent pas du vrac, ils ont des sachets, etc., ils ne connaissent pas. Et qu'en fait, quand c'est à couvert, au moins, c'est que tous les principes actifs des plantes qui sont condensés à la vapeur d'eau retombent aussi dans ton eau. Donc, comme ça, tu D'accord. de ce qui est en train de se transformer dans l'infusion. Et oui, par l'évaporation qui pourrait Ouais. partir justement dans la... D'accord, très bien. Oui, ça c'est intéressant aussi ce que tu dis, le fait de couvrir. Parce qu'effectivement, c'est des choses qui passent des fois à la trappe. On y pense quand on le fait en théière, souvent. Ouais. Quand c'est dans les tasses directement, on a tendance à oublier, effectivement. Donc, Donc là, je laisse infuser 5 à 10 minutes. Une fois que ça sera infusé, je vais me le verser dans ma tasse. Et moi, et en fait, on rajoute toujours à la dernière étape, parce que justement, pour pas que ça soit sur une eau trop chaude, l'hydrolat dedans. Et donc, moi, je les propose en pipette, justement pour qu'on puisse venir mettre au gré de ses envies. Donc, je dis à 2 pipettes par tasse, parce que, bah, pareil, en fait, l'idée aussi de le vendre en vrac, c'est de pouvoir composer au gré de ses besoins, en fait, et de ses envies. Parce qu'il y en a, par exemple, qui ont dit, j'aime pas le gingembre. Bon, finalement, une fois qu'ils goûtent, ils se rendent compte que c'est subtil, c'est pas comme les arômes ou comme l'accompagnement qu'on peut avoir dans les sushis qui est hyper industriel. Là, c'est très doux. Mais voilà, comme ça, au moins, ça permet de doser comme on le souhaite et suivant qu'on se fasse une petite tasse, un grand infuseur ou qu'on le fasse le thermos pour la journée dans un truc d'1 litre, au moins, on peut venir doser comme on le souhaite. tout à fait. Oui, ça c'est intéressant aussi de savoir qu'on peut effectivement doser en fonction de son goût. Il y a des fois, comme tu dis, il y a des jours où on a envie d'être un petit peu plus, puis d'autres jours où c'est un petit peu moins. Et du coup, tu peux doser en fonction de tes envies et de ton besoin. Donc ça, c'est super intéressant. Et du coup, tu nous disais, donc, c'est ça, il y a 5 recettes, c'est ça spécifique. Oui. Tu peux nous en dire un petit peu plus, ou les plantes que tu utilises, ou là d'ailleurs, pour voilà, Oui. comprendre, là tu nous as dit, il y avait ortie, Ouais. ça c'est le ortie, feuille de framboisier, et l'hydrolat tu nous as dit Rose. de rose, c'est ça. Dans la dose. Et donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement? Oui, alors je vais vous les décrire. Alors j'en ai 5 aujourd'hui. Donc la première, c'est la découverte. Donc dans la découverte, il y a Rooibos, donc pour son côté pareil reminéralisant. C'est en fait une infusion sans théine ni caféine, mais qui va avoir l'effet justement antioxydant. Donc il est très utilisé justement en Asie pour son côté bien-être, santé, parce qu'il peut se boire tout au long de la journée sans exciter et en même temps sans empêcher de dormir.
Donc Rooibos, il est vendu avec le gingembre. Le gingembre pour son côté justement aussi digestif et en même temps tonifiant, qui va venir améliorer en fait le système immunitaire également. Et il est vendu avec l'hydrolat de citron, parce que justement le citron c'est le jaune du soleil. Pareil, c'est digestif le citron, mais ça va venir apporter l'effet good mood dont on a besoin quand par exemple on est en période un peu fatiguée, qu'on a besoin de vitalité, quand on a été un petit peu malade ou voilà qu'on est aussi dans le blues hivernal parce qu'on manque de soleil. Tout à Donc fait. là, c'est la découverte. Rooibos, gingembre, citron. Très Le, bien. le deuxième, donc c'est celui que je disais là que je prends là moi aujourd'hui, c'est la rencontre. Donc ortie, framboisier et rose. J'en ai un autre qui est plutôt pour la digestion. Donc là, qui va être ortie toujours pour le côté reminéralisant, fenouil pour le côté anti-ballonnement. Donc ça, c'est bien si justement aussi quand on est stressé, on a plutôt tendance à avoir le ventre gonflé, à avoir des difficultés de digestion. Et il est accompagné de l'hydrolat de verveine. Justement, l'hydrolat de verveine, c'est un des plus puissants hydrolats pour l'équilibre nerveux. Donc, il va venir apporter de l'harmonie. Donc, voilà. Ortie, fenouil et verveine. Et celui-là, il s'appelle l'Aventure. Ensuite, j'en ai un autre que j'ai créé vraiment spécifiquement après les demandes de femmes qui n'avaient rien aujourd'hui quand on ne veut pas allaiter et qu'on cherche des produits naturels. Donc celui-là, il est très spécifique, il s'appelle Se retrouver et c'est du persil associé avec de la verveine en plante et l'hydrolat de sauge claré. Donc celui-là, c'est effet limite immédiat, mais le persil va venir stopper l'allaitement et la montée de lait. Et la sauge, c'est un très bon équilibrant hormonal aussi, donc il peut être utilisé en dehors des recettes parce qu'il vient éviter les bouffées de chaleur, il vient voilà, diminuer les hormones féminines. D'accord, oui. Ouais, mais Donc, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, effectivement, on donne la maternité. Je sais que quand tu veux pas allaiter, tu as de l'homéopathie, mais c'est vrai que globalement, les retours sont pas foufou. C'est-à-dire que, voilà, ils disent bien que c'est pas, on en bave quand même. Donc, c'est hyper intéressant de savoir qu'il y a justement des infusions qui existent parce qu'on connaît les infusions pour aider à l'allaitement, mais c'est vrai que du coup, moins pour l'arrêter. Et ça, c'est hyper, pareil. C'est quelque chose, je pense, qui est pas assez connu, assez diffusé. Du coup, donc c'est important aussi, à savoir, à connaître, du coup. il y a plein de femmes qui me disent ça et c'est pour ça que quand je l'ai lancé, je me suis dit, mais il est d'utilité publique. Il y a deux marques maintenant qui ont créé un complément alimentaire justement anti-allaitement. Il y a Olis et je ne me rappelle plus de la deuxième marque. Mais voilà, c'est arrivé quasiment en même temps et heureusement parce qu'en fait, Oui. aujourd'hui, moi, en tout cas, dans les valeurs de l'IFIL, c'est hyper important qu'on soit libre, qu'on n'allait pas, qu'on ait envie d'un accouchement naturel ou non, qu'on prenne, je sais pas, enfin, en fait, tout est possible. Et ça, j'aimerais qu'on laisse le choix aux gens de faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est très bien, oui, qu'il y ait cette Cette possibilité. possibilité. Il y avait beaucoup d'injonctions et un peu comme toutes les modes, en ce moment, bah voilà, c'est l'allaitement, mais demain, ça pourrait être autre chose et c'est pas, enfin, c'est OK en fait. Tout Chacun à fait comme ça. Exactement. Oui, c'est pour ça, c'est vraiment chouette qu'il y ait les deux possibilités. Si on a envie ou si on n'a pas envie, du coup, on a un choix possible et on va en ce sens et c'est ça qui est chouette, quoi. Parce que, effectivement, plutôt que de se dire si on veut pas allaiter, en gros, on va en baver. Non, on n'est pas obligé. On peut, il y a des solutions naturelles, justement, qui permettent de suivre son choix jusqu'au bout sans forcément que ce soit compliqué. Donc, du coup, je t'ai coupé, excuse-moi. Du coup, tu nous dis donc celui qui est Oui, anti-allaitement, du coup. oui. Et le dernier, donc le dernier, c'est vraiment, c'est mon best-seller, donc je pense que c'est vraiment celui qui, voilà, qui tombe à pic. Celui-là, donc, il s'appelle Le Soutien. Et donc, celui-là, Le Soutien, il est vraiment adapté à toute personne qui souhaite, mais voilà, un moment de pause hyper relaxant. Parce que le soutien, il a été créé en cas de surmenage, mais aussi pour répondre aux besoins, justement, de se poser quand on a, en fait, l'esprit encombré de charge mentale plus. Donc, je pense que c'est pour ça d'ailleurs que c'est celui qui est le plus vendu parce Je demandais. que entrepreneurs qui n'ont pas de bébé, enfin voilà, j'ai beaucoup de personnes, en tout cas dans mon entourage, qui l'utilisent juste parce que déjà elles aiment le goût et en plus qu'il est bénéfique pour vraiment amener le calme et meilleure détente et un meilleur sommeil. Et donc celui-là, c'est houblon. Donc le houblon qu'on a l'habitude de voir dans les bières, en On fait, a le bien. houblon, c'est aussi une plante médicinale hyper complète parce que le houblon, en fait, c'est un sédatif naturel. Donc celui-là, en infusion, voilà. Il faut justement faire attention à pas l'infuser trop longtemps parce qu'il peut avoir de l'amertume, comme dans la bière.
mais à infuser, là on l'a mélangé avec la camomille, donc la camomille pour son goût floral et pour son côté apaisant aussi, donc ça vient en fait améliorer les saveurs du houblon. Et on ajoute la dernière touche olifile qui est l'hydrolat de fleur d'oranger. Et donc l'hydrolat de fleur d'oranger vient donner un petit goût subtil et en même temps favoriser encore plus cet effet calmant et relaxant du houblon et de la camomille. Donc ça c'est la recette, le soutien. Et c'est celui que je vends le plus. Justement là il a été mis dans une box, au départ c'était une box maternité rennaise qui finalement a créé pour sa campagne Ulule une box complètement à part avec justement cette formule de soutien et c'est celle-là qui a le plus marché. Donc D'accord, ouais, bah oui. vraiment, Elle il parle y a à tout tout le un. monde, Ouais. comme tu disais. Elle parle aux mamans, mais pas que, en fait. Elle parle vraiment à. Aujourd'hui, je pense que oui, quand sur Menage, il y a vraiment plein de personnes qui sont qui se sentent concernées, je pense, par ça et qui, du coup, effectivement, ça apporte un soutien et une aide pour passer ces caps. Donc ça, c'est vraiment chouette. Euh, est-ce que tu me disais dans les projets là qui sont en train d'évoluer, est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver ou que tu es en train de préparer pour la suite ou euh, comment ça se passe justement? Eh bien oui, justement, là, je suis en train de préparer. T'as vu. Pardon. Petit direct, je l'ai donné. Vous l'avez pas trouvé? J'arrive, ouais. Euh, Les collègues de bureau, j'ai utilisé un de leurs produits et ils le retrouvent pas. Bon, bref. Qu'est-ce que je vous disais? Donc, oui, Pour les alors, mes projets, en fait, là, c'est que j'aimerais en fait, donc là je commercialise pour l'instant sur un site internet et je suis distribuée dans 2 boutiques à Nantes et j'aimerais être présent dans au moins une boutique par ville parce que il y a beaucoup vraiment de personnes qui souhaitent tester d'abord. Donc ça c'est le grand projet, c'est d'avoir au moins un distributeur dans chaque région pour pouvoir voilà faire goûter mes produits. Ensuite je suis en train de voir pour pourquoi pas en fait créer une gamme d'ambassadeurs pour que justement pour que les gens puissent goûter carrément en fait de proposer à des personnes qui ont aimé valider le concept de le proposer en fait à leur entourage sous le biais limite de vente un peu comme tu sais les ventes H2O. Voilà, parce que vraiment tout le monde me dit que c'est important en fait et que c'est à partir du moment où ils goûtent, où ils ont tu vois les informations que je t'ai données et c'est difficile de les donner en fait sur un site que là oui, ils ont envie d'aller plus loin. Donc ça va faire partie d'un grand projet 2024. Et sinon j'ai d'autres recettes en cours, mais pour les prochaines recettes, parce que j'ai écrit mes recettes d'ailleurs j'ai oublié d'en parler, mais j'ai écrit mes recettes avec une phytothérapeute reconnue qui s'appelle Caroline Gaillet. On a écrit déjà plein d'autres formules. Mais j'attendais, voilà, déjà, bah, comme je te disais, d'aller d'abord à la rencontre de mes premiers clients pour voir en fait qu'est-ce qui était important pour oui, les clients, autour. ouais, les retours. Donc là, à voir pour créer les prochains produits autour d'une campagne de crowdfunding et d'aller encore plus interroger les personnes sur leur usage, qu'est-ce qui est le plus simple pour eux en termes d'utilisation, etc. pour la gamme du cycle et la gamme bien-être. Ouais, donc c'est super intéressant. Effectivement, oui, j'allais te demander de l'idée de faire justement de la phytothérapie et d'hydrothérapie. Comment t'étais la conception, comment tu avais pu justement, si tu avais des connaissances, tu vois, de requises, etc. Et du coup, donc tu as travaillé avec donc Caroline Gaillet. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi de savoir du coup en association avec les idées plus la partie plus technique entre guillemets donc ça, c'est top. Justement, au niveau des objectifs des cures, donc tu nous disais que c'était, alors ça dépend effectivement de quelle cure quel rituel tu prends, mais finalement ils sont assez multiples. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns quand même, enfin voilà, qui te viennent de clients qui ont, avec les retours que tu as eu, etc., de dire, mais finalement, je l'avais peut-être pris pour ça et je me suis rendu compte que ça avait agi sur telle chose en plus. Alors, je sais pas, peut-être quelque chose un peu plus large ou de. Bah, justement, dernièrement, et c'est aussi pour ça que même moi, je me suis dit, non, mais il faut absolument que je reprenne la rencontre tous les jours. C'est que, en fait, là, j'ai une copine, enfin, une copine, une pote entrepreneur, ouais, qui elle-même travaille dans la sophrologie. Donc, tu vois, qui connaît bien, en fait, les différentes techniques pour prendre soin d'elle, en tout cas au niveau du mental, mais qui commençait à vivre des troubles du cycle. Oui. Elle a commencé à prendre, bah, justement, ortie, framboisier et rose.
et qui au fur et à mesure, comme justement en fait elle fait de la sophrologie, elle est très très connectée en fait aux symptômes, enfin pas aux symptômes, mais en fait à comment réagit son corps, parce que Oui. du coup, elle part en fait en hypnose ou en sophrologie, elle part assez loin et donc elle a besoin d'être à l'écoute de ses sensations. Et donc elle a commencé à prendre ça parce qu'elle avait le ventre gonflé, de l'acné et qu'elle sentait bien en fait qu'elle avait un dérèglement du cycle. Et entre-temps, et ben pareil là, elle m'a dit, mais en fait mes cheveux sont beaucoup mieux, mes ongles sont beaucoup mieux, j'ai le ventre plat. Mais et quand je le prends pas, et c'est surtout ça en fait qui m'a fait dire waouh. En fait, elle est partie à Paris pendant 2 jours. Elle s'est dit ah, j'ai pas envie d'emmener mes produits. Enfin voilà, j'y vais vraiment 48 heures. Et en fait, elle m'a dit quand je les ai pas pris, j'ai vu une tellement grande différence que je ne partirai plus sans. Et je me suis dit ah waouh, en fait, enfin c'est énorme, c'est Et oui. énorme. Ça aussi qui m'a, enfin voilà, qui m'a poussée à rester sur le même rituel parce que vraiment, comme je te dis, moi j'étais en train de piocher, etc. Et là, en fait, c'est quand même une méthode douce. Donc c'est un peu comme l'homéopathie. Il y a des effets qui peuvent être one shot. Par exemple, quand on prend gingembre, rooibos, citron, voilà, tout de suite, on va avoir un petit élan de vitalité. Mais pour laisser en fait les bienfaits s'installer, c'est mieux d'utiliser tous les jours, au moins sur 2 à 3 semaines, pour voir vraiment, bah voilà, des bénéfices longue durée, parce que c'est une méthode très douce. Mais pour voilà avoir ces effets durables, ben c'est mieux voilà d'être Soit vraiment. régulier. Ouais, il faut que ce soit régulier et sur un temps effectivement imparti pour que tu ressentes vraiment comme tu dis, tu as quand même des bienfaits qui arrivent assez rapidement, notamment sur certains, et pour d'autres, il faut un temps aussi, un temps de régularité, entre guillemets, pour que vraiment tu aies tous les éléments Oui. une symbiose, entre guillemets, pour que ça fonctionne au mieux. Donc très bien, parce que j'allais te demander justement les rituels, sur combien de temps, entre guillemets, ils sont préconisés ou en général, comme tu dis, après les gens les gardent finalement parce que comme te disait ta cliente, c'est-à-dire qu'au final, si elle arrête, elle se sent moins bien. Donc du coup, elle a cet intérêt aussi de continuer à le prendre régulièrement. En fait, il y a plusieurs options. Je sais qu'en fait, on avait réfléchi les recettes pour que justement pour les personnes, ça puisse être une utilisation de 1 mois. Oui, Euh, si on utilise une tasse par jour, parce qu'en fait, j'ai toujours donc des pots comme ça qui sont de 300 ml où on a compté justement le nombre de cuillères pour que ça fasse au moins une tasse par jour. Mais certaines plantes comme le gingembre, le fenouil sont vendues en plus petit format parce qu'ils sont très denses et on en met une demi-cuillère à soupe. Et d'accord. l'idéal, il est pareil en 60 ml. Mais souvent, en fait, les personnes, ça leur dure plus d'1 mois parce qu'ils en Oui, mettent qu'une. Mais certaines personnes les utilisent aussi dans leur gourde d'eau et donc là, ça leur dure seulement 1 mois. Mais à partir d'1 mois, enfin, les recettes, là, c'est au moins une tasse par jour pendant 1 mois. très bien. Après, on peut venir réutiliser. Et j'ai beaucoup de personnes qui soit en fait utilisent 2 à 3 mois consécutifs, Oui, soit en fait après des mix, enfin rechangent pour d'autres recettes, ou parfois en fait font un le matin. Par exemple, j'en ai des personnes qui prennent un le matin, donc l'aventure parce qu'elles allaitent, qui est ortie, fenouil et verveine, et le soir le soutien, parce que le houblon aussi il permet, enfin il est galactogène, ils prennent le soutien le soir. Et comme ça sur d'accord. la durée. Mm. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, donc par exemple, les personnes qui vont prendre les rituels, justement, est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce qu'il y a alors, je me doute que comme tu nous expliquais, Oui, c'est écrit sur les boîtes. oui. Et par exemple, quand ils ont un doute de savoir est-ce que je prends tel produit pour commencer ou Mm. un autre, comment ça se passe justement? Est-ce qu'on peut t'écrire? Enfin, Mm. comment on peut faire? Oui, ouais, je vais vous montrer. Alors, en fait, quand on commande avec chaque recette, on reçoit en fait bah, à quoi ça sert. Et ensuite, derrière, il y a justement chaque plante, quels sont ses bienfaits et la posologie, comment on utilise la recette. Donc ça Très bien. arrive avec chaque synergie. Après, il y a aussi Oui, des personnes qui achètent des produits à l'unité, parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont déjà des personnes assez aguerries, où justement, je travaille de plus en plus avec des prescripteurs qui sont des naturopathes et qui ont leur propre formulation ou qui conseillent par exemple la fleur d'oranger pour leurs enfants. Et oui, donc, ils produit seul. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de recette spécifique que j'apporte. Par contre, effectivement, je reste disponible tout le temps, soit sur Instagram, soit sur mon site internet. Et Caroline Gaillet, donc qui est ma partenaire, répond avec moi sur certaines questions où moi, parfois, j'ai plus la compétence. Et je oui. suis en train de voir pour travailler avec une autre naturopathe qui serait sûrement associée à l'équipe Olifil. Parce que pour l'instant, je suis toute seule, mais je rêve de travailler avec d'autres personnes au quotidien. Caroline, D'accord. elle est consultante avec moi, mais elle n'est Oui. pas toujours.
Elle a elle-même son herboristerie, elle a elle-même ses différents métiers. Donc, j'aimerais bien par la suite voilà, travailler en synergie avec d'autres professionnels de santé. Bon, génial. Ouais, c'est de beaux projets à venir et oui, qui apportent effectivement chacun leur pierre à l'édifice aussi. Euh, Est-ce que justement il y a entre guillemets un risque de surdosage ou non par rapport aux plantes parce que tu disais pour une tasse, il y en a qui en prennent deux. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'il y a un seuil limite à prendre par jour ou pas forcément? Ou justement, comme tu nous parlais que c'était beaucoup plus doux, c'est-à-dire que t'as les bienfaits, mais en étant quand même beaucoup plus doux, comment ça se matérialise? Oui, alors en fait, pareil, quand on a écrit les recettes, on a fait attention justement à tout indiquer et on a des allégations justement enfin, contrôlées. Donc il faut faire attention parce que effectivement, les plantes, moi je dis que c'est un pouvoir énorme, sinon il n'y aurait pas d'effet significatif. Et donc on a une posologie. 80% des médicaments sont des plantes. Enfin, donc vraiment, c'est puissant. Aujourd'hui, comme justement, et c'est ça qui peut rassurer les premiers clients que j'ai, c'est qu'en fait, comme on les a écrites pour la maternité, toutes les plantes sont hyper sécurisées pour femmes, enfants, pour tout le monde. Il y a juste la recette justement qui est à base de sauge, parce que la sauge sclarée qui est justement anti-allaitement, qui s'appelle Se Retrouver, il faut faire attention si, mais c'est toujours, voilà, si il y a en fait quelqu'un ou dans la génétique comment on appelle ça déjà, enfin, tu sais, un risque de cancer immunodépendant. Donc, D'accord. donc ça, c'est le seul produit, c'est la sauge. Et le houblon aussi, on demande s'il y a des doses enfin, s'il y a des plus grosses doses que là, une tasse par jour, de voir si on n'a pas déjà des médicaments. Par exemple, là, c'est une prévention. Comme on dit, c'est pour éviter le surmenage, c'est pour prendre soin de soi, ça s'appelle le soutien. Mais si on a des antidépresseurs, des anxiolytiques, mais de toute façon, à partir du moment où on prend des médicaments traditionnels, il faut faire attention. Et ça, quels que soient les produits qu'on utilise pour voir les interférences. Mais sinon, il y a et la sauge où on dit attention parce que ces deux produits-là, ils peuvent interférer en cas de cancer, de maladie dans la famille génétique. Très C'est bien, le oui, tout. puis d'autres traitements, comme tu disais, à côté. Mais du coup, voilà, c'est les choses mais sinon, il y a pas de surdosage, de risque de surdosage ou voilà. Donc, il faut juste être vigilant, effectivement, comme tu disais, par rapport à ces éléments-là, mais qui sont précisés en plus. Donc, très bien. Parce que ça, c'est aussi des questions qui reviennent assez souvent de est-ce que je peux en prendre autant que je veux ou pas si j'ai envie de me faire une théière par jour. Et ça, voilà, c'est important. Il y a Imen qui demande si c'est Charlotte Jacquet. Et ben Charlotte Jacquet, c'est une amie de Caroline Gaillet et carrément, je pense que Charlotte Jacquet est aussi très très occupée, mais pourquoi pas? Il n'y a pas de limite au projet d'Olifil. Merci. Merci pour les questions, d'ailleurs, c'est super. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à Auria. Elle vous répondra vraiment comme elle le fait depuis tout à l'heure avec grand plaisir. Donc, tu nous disais, donc, cure en général de 1 mois, mais comme tu dis, il y en a qui le font sur 2, 3 mois ou sur, voilà, enfin, il y a vraiment plein de Oui. façons de le faire ou qui prennent, comme tu disais, que les plantes directement sans passer par les rituels parce que, comme tu disais, ça part des naturopathes ou X ou des hydrolats en fonction des besoins. Donc, du coup, ça s'adapte vraiment aux besoins de chacun finalement. C'est-à-dire ceux qui vont découvrir avec toi en faisant les rituels et ceux qui connaissent peut-être déjà, qui vont être plus sur tiens, il me faut l'hydrolat de fleurs d'oranger, il me faut ça, etc. Et du coup, qui achètent à part. Et pour ceux qui font les rituels directement, Oui. ok. En fait, moi, ce que je Dis-moi. même, c'est qu'en fait, une des baselines d'Olifil, c'est de dire au cœur de vos émotions, mais aussi être acteur de son bien-être. Donc là, tu as très, très bien résumé. C'est qu'en fait, j'ai essayé de répondre aux besoins des novices qui n'avaient aucune information. Mais finalement, on peut tester et se faire confiance et se dire qu'en fait, on a envie d'être acteur de son bien-être et que suivant, en fait, les préconisations, soit on part sur un truc préétabli, soit en fait, on se fait confiance ou on se dit, bah non, moi, en fait, j'ai envie de faire un mix parce que ça, j'adore, ou j'ai envie d'essayer ça pour être en fait alchimiste soi-même en fait et qu'on est puissant déjà rien que nous-mêmes si on est à l'écoute de son corps. Tout à fait. Ouais, non, ça c'est hyper intéressant aussi parce qu'effectivement, c'est pas que sur une typologie de personnes qui seraient soit, comme tu dis, soit des novices ou des personnes qui s'y connaissent. En fait, c'est vraiment établi pour tout le monde. C'est-à-dire chacun peut s'y retrouver et à faire en fonction de ses propres besoins. Et ça, c'est vachement, c'est hyper Je intéressant. pense. Et du coup, justement, dans les
Donc, tu nous as donné quelques retours de la personne qui avait arrêté justement sur 2 jours et qui dit, mais je me retrouvais ballonnée, pas bien, etc. Quels sont comment se sentent les personnes dans les retours que tu as eu justement après soit avoir fait des cures ou après quelques jours ou comment quel Comment est-ce retour tu as eu? que... Ouais. Eh ben, la plupart Des du temps, bénéfices. ouais, la plupart du temps, déjà, ils me disent que ça leur fait trop du bien, en fait, de prendre ce temps-là, qu'en fait, elles remarquent, tu sais, très, très rapidement, en fait, que ça devient une routine et qu'elles en ont besoin. En fait, il y a deux styles. Il y a soit les personnes qui se disent, ah, j'ai envie, un peu comme le sport. Je m'inscris à la salle de sport, j'y vais jamais et en fait j'y pense dans un coin de ma tête, mais en fait je le fais pas parce que j'ai peut-être pas compris à quel point ça pouvait m'aider. Donc ça, il y en a aussi. Hein. J'ai des clientes qui ont acheté parce qu'elles ont adoré le goût sur l'instant T, mais qui me disent bah en fait j'utilise quand j'y pense, voilà. Et les autres, donc j'ai vraiment deux styles aujourd'hui de clients et de consommateurs. Et les autres qui voulaient vraiment répondre à leurs besoins, genre je veux me sentir mieux pour ça par exemple, et donc je le prends tous les jours parce que bah, ça s'intègre et voilà. Et là, directement, bah, je sais pas si c'est la puissance de l'intention ou voilà, mais directement, en fait, les effets se font sentir. Et Ouais. suivant les recettes. Donc après, je pourrais détailler pour chaque, mais par exemple, pareil pour la découverte, j'ai des personnes qui, au bout de 3 jours, qui avaient voilà, des très grosses nausées, qui avaient du mal en fait à, bah, voilà, à assumer le quotidien ou même peut-être à accepter cette grossesse, parce que Ouais. il y a je dis beaucoup qu'il y a une grande, grande partie d'émotionnel. Donc, en fait, ça aide aussi à poser des mots sur ce que l'on vit et que parfois, on a besoin de quelque chose de concret. Et donc là, je sais pas si c'est parce que c'est comme tout, à chaque fois, je dis que c'est un pilier, les produits, mais qu'il y a plein de choses qui rentrent en considération. Je sais pas si c'est que d'utiliser les produits ou si c'est de se dire, bah voilà, j'accepte ce bébé, j'accepte de prendre soin de cette grossesse, etc. Et ben, 3 jours après, tout va bien. Ah bah je sais pas, ça va mieux. Et donc après qui arrête par exemple Olifil pendant 2, 3 jours, mais ah, j'ai besoin ou je n'ai pas de symptômes de ma grossesse, je ne sais pas si je suis encore enceinte, hein. Ah, je reprends Olifil, etc. Et donc en fait je pourrais te donner 10 000 exemples Oui. de clients suivant ce qu'elles cherchaient en fait. Ouais. Oui, puisque tu disais tout à l'heure aussi comme exemple qui était hyper intéressant, c'est que tu avais donc les femmes enceintes qui prenaient justement le produit dont tu parlais et qui finalement leur mec qui gueule de bois, etc. Et du coup, donc les effets justement collatéraux intéressants Ouais. de se dire ça m'a aussi, ça m'a bien soutenu, ça m'a voilà pour les nausées, etc. Pas pour les mêmes raisons, mais du coup c'est ça qui est hyper marrant aussi d'avoir ces effets en cascade un petit peu justement des produits. Donc, je trouve ça chouette aussi. Puis le fait de partager dans l'idée aussi de que ce soit pas qu'un rituel pour soi, mais finalement qu'on puisse le partager avec d'autres personnes, dont son conjoint, peut-être des amis. Enfin voilà, il y a peut-être voilà, comment dire, évolution possible. Donc ça c'est ouais c'est super chouette et ce que tu disais c'est qu'il y a vraiment le côté apaisement, diminuer la charge mentale, enfin tous les effets, les objectifs finalement qui étaient cochés, c'est ce que tu retrouves aussi dans les retours que tu as des clientes, c'est-à-dire que vraiment il y a en plus comme tu disais de ceux qui étaient pas prévus qui sont ajoutés et du coup ça, c'est vraiment super. Et il y a Imen, elle te dit, je pense que c'est pour la question tout à l'heure, est-ce que tu vas compléter ta palette photo avec des macérations hydroalcooliques? Eh ben, je vais voir mon fournisseur justement demain, surtout parce que là, en fait, aujourd'hui, j'ai des pots d'hydrolat de 60 ml. Et là, je veux voir justement pour les prochains produits pour 2024 si je peux pas avoir des échantillons d'hydrolat parce que vous êtes de plus en plus à vouloir tester et donc pas Oui. vouloir acheter la routine directement. Comme je vous dis, c'est pour ça que j'ai envie d'être de plus en plus dans des boutiques physiques. Donc voilà, échantillons déjà, c'est sûr. Et pour le reste, affaire à suivre. Mais je vais à Lyon justement demain voir mon fournisseur et j'en profite pour rencontrer une productrice locale d'hydrolat et donc voir un petit peu ce qui se passe dans le sud de la France en termes de produits et de plantes. Donc je Oui. vous dirai. On en saura plus bientôt. Très bien, c'est une affaire à suivre. Super. Donc tu me disais oui tous les bénéfices du coup. Donc en gros on peut les avoir soit immédiatement, soit il faut quelques jours Oui, ou quelques temps pour enfin pour les avoir tous ou du moins c'est-à-dire qu'il y en a globalement tu as quand même au moins plusieurs bienfaits qui se font ressentir et qui s'accentuent peut-être dans la durabilité ou dans la régularité, ce que tu disais. c'est exact. Euh, Et, et là, j'ai un exemple concret, hein, enfin vraiment, et c'est pour ça que là, il aurait fallu la prochaine fois peut-être inviter même quelqu'un qui prend les produits tous les jours, parce que j'ai du mal à parler à leur place, mais par oui. exemple, rien.
moi. Vraiment là, à la base, je te dis, depuis mardi, j'ai repris le rituel de la rencontre parce que j'avais trouble du cycle. J'ai eu mes cycles samedi. Je me disais, mais en 3 jours. Mais en 3 jours. Alors après, j'avais une copine qui était là avant-hier. Je lui faisais bah, justement mon infusion. Et elle me dit, non, mais c'est peut-être dans la tête. Je lui disais, mais je sais pas. Mais vraiment, en tout cas, 3 jours après, cycle OK. Et tu vois, donc dans la durée, en fait, ça va juste accentuer et améliorer encore plus le pouvoir aussi de guérison du corps. En Ouais. fait, le corps sait ce dont tu as besoin et parfois il suffit voilà, Un d'une petit chose. coup de pouce. Ouais, C'est exactement. le petit coup de pouce de soutien en fait qui redonne ouais, les capacités au corps de reprendre les rênes, en gros, de reprendre le pouvoir. Exactement. Ouais, Exactement. ça c'est génial. Est-ce que du coup justement en termes de tarifs, ça c'est des questions qui reviennent Oui, beaucoup. Est-ce que tu peux nous oui, en parler justement les rituels ou alors les infusions à oui, part, les hydrolats? oui. Alors, aujourd'hui, mes packs sont vendus à 34 €, donc avec les 3 produits plus la recette, donc Oui, 34 € pour moi. Ensuite, mes hydrolats vendus à l'unité, ils étaient actuellement à 12 €. Tous oui. mes produits étaient à 12 €. Et là, justement, je vais voir mon fournisseur parce que je pense que début janvier, il va peut-être avoir une petite légère augmentation juste sur les hydrolats parce que voilà, les hydrolats, c'est un produit beaucoup plus rare. En plus, il y a un conditionnement dans des pots en verre. Il y a toute une durabilité aussi. En fait, comme il n'y a pas de conservateur, et c'est des produits frais, donc Eh oui, ils se conservent peu de temps, même si là, on arrive à avoir une durée d'1 an de oui, conservation c'est déjà avant. Mais voilà, peut-être que les hydrolats vont un peu augmenter. Sinon, les packs, ils sont à 34 € et ça n'augmentera pas dans les packs vendus d'accord. complets. Sur les complets, sur les packs complets, ok. Oui. Et les hydrolats, ça risque de passer à Peut-être de un faire peu plus cher, peut-être 1 ou 2 € un peu plus je cher vais voir sur les aussi. prochains produits, pas sur les produits actuels, mais justement, mon fournisseur, c'est aussi pour ça qu'il veut me voir. Il y a une négociation en cours, donc à voir. D'accord. Donc à voir aussi, ok. Mais sinon, c'était à 12 euros en Oui, tout cas. Ça risque oui. d'augmenter. En tout cas, c'est à 12 euros actuellement Ouais, plutôt. Ça risque d'augmenter potentiellement pour l'hydrolat, mais que pour ouais. l'hydrolat. Ok, Pour l'hydrolat, ouais. très bien. Je réfléchis s'il y avait d'autres questions. Alors, on en a reçu quelques-unes. Oui, Donc oui, moi j'avais noté aussi si ça s'adressait aux femmes enceintes ou aux futures mamans, mais ça s'adresse aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux femmes non allaitantes qui veulent pas allaiter justement et qui pour les aider, et à toutes les personnes en fait qui veulent prendre soin d'elles globalement, comme tu disais et puis on a vu sur toutes les autres vertus aussi, hommes ou femmes confondus. Euh, alors du coup, ah si, on avait une question, c'était pourquoi associer les deux justement, même si je pense que tu y as répondu quand même en partie, mais on va ouais. Oui, en fait, bah, associer c'est vrai que la phytothérapie et l'hydrolat. oui. En fait, c'est une question qu'on me pose hyper régulièrement. Et effectivement, en fait, moi, quand j'ai découvert le pouvoir des hydrolats, je me suis dit, mais c'est trop dommage que ce soit pas utilisé parce qu'en fait, les hydrolats ont les mêmes bienfaits que les huiles essentielles. Et aujourd'hui, on sait pourquoi tout le monde utilise les huiles essentielles. C'est vraiment pour leur pouvoir, parfois sur le physique, mais aussi très, très souvent sur le psycho-émotionnel. Par exemple, on va prendre la lavande pour se détendre. On va utiliser, je sais pas, bah, la rose, pareil, pour l'amour, la fleur d'oranger pour l'apaisement, etc. Et en fait, là, d'associer les deux, c'est en fait d'avoir les plantes qui vont vraiment agir sur la partie physique et l'hydrolat qui va venir jouer sur la partie émotionnelle. Donc là, la combinaison à chaque fois et la synergie des trois vient apporter une réponse complète suivant ce qu'on vient rechercher. Parce que pour moi et pour Caroline Gaillet, mais comme pour plein de nouveaux thérapeutes qui ont, bah là par exemple, j'ai le guide de l'hydrolathérapie, j'ai le pouvoir des fleurs et des plantes, l'olfactothérapie, enfin j'ai plein d'ouvrages sur le sujet et en fait on sait aujourd'hui déterminer que rien n'est que physique en fait, que le corps réagit à une émotion et que l'émotion vient apporter aussi des symptômes physiques. Donc voilà, associer les deux, c'est de travailler sur les bienfaits physiques et émotionnels et aussi autre effet non négligeable, c'est qu'en fait par exemple certaines plantes, donc la feuille de framboisier qui vient préparer, tonifier l'utérus, tout seul c'est pas très bon, ça a goût vraiment, c'est un goût herbacé Oui. et donc venir ajouter de la rose, ça vient apporter des saveurs parce que c'est plus difficile justement de conserver une routine, par exemple, de plantes, même l'ortie. Ok, ça va créer une bonne mine, améliorer en fait les ongles et la peau. Par contre, le boire tous les jours, ça n'a pas trop de goût. Oui. Donc, avant de l'associer avec d'autres choses, ça peut Ça peut être un peu fade et être assez subtil parce que c'est comme un arôme, c'est très doux.
Excuse-moi, c'est que ça a coupé, je crois. C'est bon, c'est revenu. Oui, Du coup, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des plantes nature ou qui sont un peu fades, voire à terme qui peuvent être un peu potentiellement écœurantes parce qu'elles n'ont pas trop de goût. Et en plus, ça vient rehausser le goût et ça vient rehausser, ça vient donner. Et ce que tu dis, c'est vraiment l'action complémentaire des deux. C'est vraiment la phyto et l'hydrothérapie viennent vraiment se compléter ensemble pour avoir comment dire, maximiser finalement les bienfaits aussi et se compléter chacune l'une l'autre en fait finalement. c'est exactement ça. C'est vraiment l'idée d'avoir une synergie complète et efficace qui vienne agir sur tous les niveaux. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Holyfeel, parce que l'idée c'était de dire holistic feeling. En gros, on part des émotions et on a une réponse complète holistique, c'est-à-dire corps, esprit et émotion. Ouais, donc il y a un côté très complet, comme tu disais, puis au niveau émotionnel et des physiques symptomatiques. Ok, donc c'est super intéressant. Donc du coup, il y avait aussi quelles sont les recommandations d'usage, mais ça tu y as répondu, où tu nous expliquais justement que c'était une tasse par jour et que ça pouvait aller sur plus, enfin, ou mélanger plusieurs rituels ou sans aucun souci, et de juste faire attention sur des rituels par rapport à s'il y a des facteurs de risque génétiques au niveau de cancer immunodépendant et de certains traitements d'antidépresseurs, etc. sur le rituel qui est plus justement en soutien. Euh, alors oui, l'autre question c'était est-ce qu'on peut en donner aux enfants? Oui, 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 et c'est aussi pour ça que les hydrolats sont puissants. C'est qu'en fait, les hydrolats, comme il n'y a pas de contre-indication, c'est beaucoup plus doux. En fait, on peut les utiliser déjà auprès des enfants. Par exemple, la verveine, c'est très très bon en cas de colique du nourrisson. Donc, en fait, la verveine peut très bien être diluée dans le biberon du lait sans problème, ou directement quand vos enfants sont assez grands pour boire directement avec de l'eau. Et par exemple, moi là, à mes enfants, il y a plein par exemple, j'ai une réflexologue qui travaille avec moi qui le recommande aussi très souvent aux bébés agités ou par exemple quand on change d'assistante maternelle ou quand on arrive à l'école ou on passe dans un grand lit, etc. La fleur d'oranger, comme c'est un apaisant, ça peut se mettre dans du lait tiède ou dans de l'eau avant de dormir. Et donc, moi, j'utilise ça auprès de mes enfants. Mais là, j'ai des clientes aussi qui sont venues encore il y a un mois, qui les donnent à leurs jumeaux. Et elle m'a dit qu'il y a un des jumeaux, ça a été instantané au bout de 2 jours. L'enfant dormait beaucoup mieux. Et pour le deuxième, c'est en cours, mais c'est déjà 70% amélioré. Ouais. Donc, fleur d'oranger, c'est un basique à avoir auprès de ses enfants. Et verveine, c'est en cas de digestion. Et après, il y en a d'autres. Là, moi, j'en vends que 5, mais il y a d'autres hydrolats qui peuvent être très adaptés. Par exemple, la lavande, moi, j'en donnais au départ de temps en temps à ma fille, déjà même en, sur la peau directement, parce qu'elle a eu des périodes d'eczéma. Et Oui. je lui mets de la lavande aussi pour se calmer, en plus de la fleur d'oranger. Donc, ça dépend. Ça dépend, mais oui, il n'y a pas de contre-indication pour les enfants. Et Ouais. d'ailleurs, il y a la camomille, par exemple, la camomille, les hydrolats de camomille, qui sont aussi très recommandés pour les dents des bébés. Donc, il y en a Oui. qui utilisent justement directement au doigt ou qui mettent justement sur En fait, qui font des glaçons d'hydrolat de camomille pour les dents, Oui. pour les percées de dents. D'accord. Et oui, effectivement, ça a des vertus pour apaiser les douleurs dentaires en plus de calmer et apaiser. Oui, donc c'est hyper intéressant. Et puis ce que tu disais, c'est que si on part du postulat, puisque c'est fait pour les femmes enceintes, etc., en sachant qu'on a techniquement le droit à rien quand on commence concrètement. Donc du coup, ça veut vraiment dire qu'on part vraiment sur quelque chose de très très doux et voilà, c'est validé. Parce que clairement, Oui. moi, à chaque fois, je me dis, c'est validé pour les femmes enceintes, concrètement, tout le monde peut le prendre en gros. Parce que, parce que vu qu'on est interdit de tout. C'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au début, je me disais, bah, en fait, je vais m'adresser surtout à la femme enceinte parce que je connais et je sais à quel point on peut avoir peur. Et du coup, c'est plus facile de parler à quelqu'un, enfin, en tout cas, parler à ses clients qu'on connaît. Et moi, du coup, j'aime bien aussi avoir testé pour moi. Oui, Tu vois, les recettes, ça a mis du temps avant qu'on les sorte, mais je les avais testées pour moi, du coup, sur ma deuxième grossesse rapprochée, etc. Et sur mes enfants. Et du coup, tu vois, je n'aurais pas envie de commercialiser des produits que j'aurais moi-même pas testés ou pas validés. Parce que au début, comme tu disais, c'était hyper important d'avoir les retours clients. Tu vois, au début, les retours clients, c'est ses proches, c'est voilà. Et pourtant, c'est des recettes que j'ai écrites avec une phytothérapeute qui elle-même les vend en herboristerie sans les avoir forcément toutes testées. Mais je comprends à quel point, en fait, quand c'est la grossesse ou nos enfants, à quel point on a l'impression, moi je dis tout le temps de jouer sa vie, quoi. Moi, mes enfants, c'est tellement important que je fais attention, quoi.
Ben oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de savoir qu'on peut l'utiliser ouais, pour les enfants, pour les, voilà, pour, comme tu dis, dans des périodes où techniquement tout est interdit et où là où justement c'est totalement autorisé, il n'y a pas de souci particulier. Donc ça c'est super. Donc du coup on avait, est-ce que c'est pour les femmes enceintes, mais tu y as répondu aussi avant, donc oui, aussi. Euh, je réfléchis, il y avait d'autres choses. On avait eu des petits messages aussi pour nous dire qu'il n'y avait pas de questions en particulier, mais qu'ils étaient très intéressés effectivement par le live en disant bah, j'ai pas de questions, mais par contre, voilà, j'ai hâte de le regarder en live et en replay, parce qu'il y en a qui sont pas dans les dispos d'heures, qui sont pas toujours dispo, mais du coup, il y a le replay, c'est fait exprès. Est-ce que justement, tu veux rajouter quelque chose, Auria, que j'aurais oublié ou que. Parce que je pense qu'on a. Oui. Plus. Bah, euh, bah, dites-nous si vous avez des questions. Sinon, je suis disponible avec grand plaisir pour échanger, que ce soit sous les commentaires quand tu posteras le replay, mais aussi avec grand plaisir en message privé sur les réseaux sociaux. Je suis plutôt réactive et sinon, bah, je vais essayer de faire plein d'événements prochainement. Donc, on reste connecté pour voir les prochains si vous voulez goûter avant de passer à l'achat. Oh, génial, génial. Oui, parce que proposes des ateliers aussi, c'est ça, sur Nantes directement ou Bah pour l'instant, j'avais fait un atelier à Paris chez PemLab, justement, qui est le premier, enfin, temple du bien-être féminin, cet été. Et d'ailleurs, il y a Caroline Gaillet était là et comme ça, elle avait présenté aussi bah, la genèse et elle, tout ce qu'elle fait pour aider justement les gens à être acteurs de leur bien-être. Donc, c'était trop bien. Et là, je fais une soirée le 7 avec des copines sur Nantes. Et de plus en plus, j'aimerais faire ça parce que bah, j'ai des prescripteurs partout en France. Là, aujourd'hui, je travaille avec des naturaux à Toulouse, des naturaux aussi en Savoie, enfin, un peu partout. Donc, je me dis, j'aimerais bien aussi animer, tu vois, cette communauté et donc d'aller à la rencontre des gens. Mais chaque chose en son temps. Comme je te disais, pour l'instant, je suis toute seule sur mon projet. J'ai aussi 2 enfants, je me sépare. Donc, voilà, j'ai plein de choses à mettre en place avant, mais je pense que ouais, à partir du courant 2024, j'aimerais bien aller en région. Donc, bah, ça m'intéresserait de voir d'ailleurs d'où sont ton audience pour voir un peu où est-ce que je peux voilà, me rendre disponible pour là, faire c'est des. sur le bassin d'Arcachon, mais c'est après c'est la communauté est plus large, parce qu'en plus moi j'ai déménagé aussi entre-temps, donc il y a plusieurs, la Limousin, voilà, c'est un peu là, c'est un peu plus large. Ouais, Et puis des alors, personnes tu vois. d'un Ouais, peu partout. trop bien. Ouais, je suis pro la vraie vie. Hein. Je dis tout le temps, c'est bien les réseaux, mais moi, j'adore la vraie vie Oui. et voilà, entre guillemets, je suis obligée. J'ai un site internet pour que ce soit ma vitrine, mais moi, je suis une boomer. J'aimerais bien que tout. Enfin, voilà, c'est hyper important pour moi de rester aussi, tu vois, au contact des gens en vrai. Et en plus, d'ailleurs, ça répond aussi à un besoin. Quand j'ai créé ma marque, c'était aussi, tu vois, pour aller à la rencontre des femmes qui se sentaient en manque de soutien, en manque de visibilité, en manque d'écoute. Donc, moi, c'est très, très important pour moi de conserver ce lien et de faire, oui, des événements en vrai. Donc ça c'est chouette aussi, c'est hyper intéressant. Donc comme tu le disais, donc Olifil, on peut te retrouver sur ton site, donc olifil.fr, sur Instagram aussi, ouais, sur la rubrique Olifil aussi. Oui. Et puis comme tu disais, donc là, voilà, dans 2024, dans les projets, ça serait aussi d'aller encore plus à la rencontre Oui. dans différentes villes sur des ateliers ou des présentations de pouvoir rencontrer peut-être d'autres aussi professionnels. Enfin voilà, de pouvoir, ce que tu nous expliquais tout à l'heure, promouvoir encore plus justement et à la rencontre des personnes justement pour leur expliquer ce que tu fais exactement et voilà avec un vrai contact réel, pas que des réseaux. Donc c'est dans les projets. Donc écoute, moi je pense que j'ai toutes les informations. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça répond aussi à vos questions, parce on en a eu pas mal et elles étaient hyper intéressantes aussi. Et puis je te remercie beaucoup du coup, Ouria, pour cette interview et tout, voilà, toutes les réponses et les explications que tu nous as données. Euh, Parce qu'effectivement, moi aussi, même si je connais un peu la phytothérapie, je connais, tu vois, c'est toujours intéressant aussi d'avoir tous ces éléments, ces petites spécifiques. Tu vois, l'hydrolat, je connaissais pas, je connaissais un peu, mais pas vraiment. Et du coup, je savais pas qu'on pouvait les mélanger. Enfin, tu vois, voilà, ça me permet de voir un petit peu tous les éléments, tout ce qui est possible de faire, donc, et d'adapter aux besoins. Donc, je trouve ça génial. Merci à toi pour ton accueil, d'avoir invité et au plaisir.
Avec grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas, du coup, à poser, voilà, pareil, aller parler avec Ouria pour savoir pour les produits, pour, voilà, quel rituel serait le plus adapté, comme je vous disais, en DM, sur Instagram. Donc, n'hésitez pas, ou sur le site. Et puis, n'hésitez pas à nous faire des retours aussi sur le live et sur s'il y a d'autres questions, des petites choses, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Et puis, je vais le mettre en replay tout à l'heure et sur YouTube dans la foulée aussi. Trop bien. Merci beaucoup. Parfait, merci Ouria. Très bonne Journée. journée à toi. Oui, toi aussi et Et, tout le monde. et au revoir et merci à tout le monde. Ouais.